après le trailer de The Marvels auquel je viens de réagir, on continue bien sûr donc cette période de rattrapage, puisque donc nous allons tout simplement réagir aujourd'hui, maintenant, présentement, au trailer du coup donc de Loki saison 2. Voilà, donc Loki, une série que pour moi j'ai adoré. Pour moi c'est vraiment la meilleure série du MCU qui a été faite. J'aime déjà beaucoup le personnage en soi de Loki, mais là de le mêler à la TVA, au voyage du temps, du multivers et tout avec Kang, j'ai trouvé ça très très cool. Le mélange est plutôt bien. Et on restait bien sûr sur un teasing donc de fin, avec donc visiblement un nouveau Kang qui aurait repris le pouvoir, le contrôle de la TVA. Et des personnages comme Mobius auraient donc oublié les aventures qu'il a vécues avec Loki et Sylvie. D'ailleurs Sylvie, on sait toujours pas où est-ce qu'elle est passée. Loki visiblement était donc en panique à la fin de cette saison 1. Et on nous disait donc que Loki allait revenir pour une saison 2. Et donc on l'avait revu donc dans, attention spoiler, mais dans la scène post-générique de Ant-Man and the Wasp Quantumania. Et quelle scène post-générique, c'était incroyable de revoir Loki et Mobius face à un Kang qui faisait donc une sorte d'exposition. C'était assez intéressant. Mais donc là on va pas perdre plus de temps. Je vais lancer le trailer du coup dans 3, 2, 1. C'est parti. Ok, Loki et Mobius qui sont à la TVA visiblement. Nous avons un petit problème pour lequel nous avons besoin de vous. Mobius? Waouh! Je suis content de vous revoir. Ah, c'est l'acteur qui était casté, oui. Voilà ce qui se passe constamment. Ah, des nouveaux acteurs. Vous connaissez ça? Oui. Vous avez déjà vu ça? Oui. Vous pouvez arranger ça? Non. L'errance temporelle n'existe pas dans le TVA. Je sais, et pourtant c'est bien ce qu'on vient de voir. Oui. On m'a baladé dans le flux temporel. Promené entre le passé et le présent. Qui est là? Et si ce que j'ai vu est vrai, Sylvie. alors plus rien ne protège ce monde de la destruction totale. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Et on se la joue à l'ancienne, comme dans le temps. Ça me fait tellement penser à la série Legend of Tomorrow, où ils voyagent dans le temps avec des costumes d'époque. Plus lente, délibérée et cérébrale que vous. C'est vraiment excellent. Le 6 octobre, j'ai trop hâte, C'est à nous de sauver le TVA. Est-ce qu'il est fissuré? C'est bon. Putain, le scotch. On se prend pour des dieux. La musique est trop bien, comme les musiques de la saison 1, incroyable. Mais comment choisit-on qui vit et qui meurt? Ah, Ravonna. Le choix le plus douloureux, Ah bah là c'est la scène post-générique. c'est cet homme. Miss Luke. Vous y arriverez, vous êtes le dieu de la malice. On est où là? Je le saurai à jamais. On ne se refait pas. Trop stylé les gars. Je crois que vous en faites un peu trop. Je trouvais ça approprié. Ah, il arriverait visiblement à envoûter, comme la fin donc dans l'épisode 6, 5 ou 6, je ne sais plus, où Sylvie lui apprenait donc à envoûter des gens et des monstres. Pour le coup, donc Elliot dans l'épisode 5 ou 6, je ne sais plus. Les gars, vous ne vous rendez pas compte à quel point j'ai kiffé la saison 1 et là j'ai trop hâte. On reste vraiment dans cette même ambiance avec les musiques. Pour moi, les musiques, c'était vraiment un point fort de la saison 1. C'était fou. Ce qui a été fait au niveau vraiment visuel, de l'esthétique, etc. Je trouvais que vraiment la série, ça fonctionnait vraiment très bien. Et là, vraiment, j'ai trop hâte de voir la saison 2. Pour moi, on reverra Loki dans un film Avengers. Pour moi, c'est nécessaire parce que là, en fait, on a eu le Loki très bien qu'on a vu donc dans Avengers, qu'on a vu dans Thor 2, dans Thor Ragnarok, dans Avengers Infinity War, voilà, où il est mort, très bien. On a eu ce Loki qui voulait en fait une soif de pouvoir et qui a une sorte de rédemption, très bien. Mais là, les gars, on trouve vraiment un nouveau Loki
qui est vraiment à sa propre histoire. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'en fait, on va pas reboot le personnage, c'est qu'on va lui changer une mentalité qui, à l'heure actuelle dans le MCU, peut donner quelque chose de très cool dans les films Avengers. Alors oui, certains espèrent une nouvelle rencontre entre Thor et Loki. Pour moi, ça peut se faire, parce qu'au niveau, bien sûr, même au-delà même du marketing, mais enfin voilà, le retour, le comeback de Loki avec Thor, ça peut faire fort. Mais là, vraiment, je trouve vraiment qu'il y a cet aspect vraiment, même dans le trailer qu'on peut voir, avec les musiques, les esthétiques, on va retourner dans la TVA, Loki tout simplement va voir la sauver, avec Mobius, personnage que j'avais trouvé très marrant, même très cool avec Owen Wilson notamment, et Ravonna, quel rôle pourrait jouer Ravonna dans cette saison 2, tout comme d'ailleurs Sylvie, où est-ce qu'elle se cache, qu'est-ce qu'elle fait, on ne sait pas. Donc moi j'ai vraiment très hâte. Voilà, donc c'est la prochaine série de Marvel Studios qui va débarquer donc le 6 octobre. Il y aura des critiques, je pense, chaque semaine, hein, si ça me plaît. S'il y a de la consistance, je pense qu'il y en aura. Et donc du coup, voilà, moi je sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus donc, à aimer, partager, et du coup, commenter. Et donc moi, il ne me reste plus qu'à vous dire donc à la prochaine pour une prochaine vidéo.